Eh bien, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle revue Transformers. Cette fois-ci, on s'attaque au Transformers Generation Cybertronian Optimus Prime, tel qu'il apparaît dans le jeu Wars for Cybertron. Bon, Optimus a les couleurs classiques, hein, le rouge avec le bleu avec du gris. Le tour des jantes pour les roues, c'est rouge. Ça, c'est pour les 6 roues. Pas beaucoup vraiment de détails dans le fond sur ce véhicule-ci. On sait où est le devant, on sait où est le derrière, on sait que ça c'est les espèces de pots d'échappement ou réacteurs, on peut les interpréter comme qu'on veut. A les 6 roues d'un semi-remorque, mais vraiment n'a pas la forme d'un véhicule terrestre. On a une grille ici quand même, un petit pare-choc, mais sans plus, on n'a vraiment pas beaucoup de détails. Le mode véhicule, très ordinaire tant qu'à moi. C'est pas mon mode préféré. Je donne 5 sur 10, ni plus ni moins. Le fusil, on peut le placer de différentes façons. Selon les instructions, on peut le replier comme ça et la poser comme ça, mais c'est pas une bonne idée à cause de la façon que le réacteur est fait, parce que ça a tendance à faire relever cette partie ici, et c'est, comme vous voyez, le ressort est quand même assez puissant, et c'est cette partie ici qui fait retenir les deux moitiés ensemble. Donc c'est très facile de le voir se déployer. Là, vous avez entendu mon petit chat Gizmo qui tenait à vous dire un petit bonjour. Alors, c'est fait. La transformation pour un Deluxe est un peu plus complexe que les récents Generation qu'on a eu, tels que Blur, Red Alert et les autres. Mais quand même, c'est pas très compliqué. La seule partie qui pourrait être laborieuse à transformer quand on convertit le jouet de robot à camion, c'est les jambes, la façon dont c'est replié. Mais bon. Gizmo, tais-toi. Reste tranquille. La raison pour laquelle j'ai enfermé mon chat avec moi, c'est tout simplement qu'on a des rénovations qui sont exécutées dans notre bloc appartement. Et ça requiert qu'on sorte sur la galerie. J'ai pas vraiment envie que mon chat se saute. Donc c'est pour ça que je l'ai enfermé avec moi. Si vous l'entendez miauler un peu, bon, c'est à cause de ça. Voilà. Encore une fois. Somme toute, malgré quelques transformations, le robot reste assez solide. Vous voyez, quand je parle que c'est quand même un peu laborieux à transformer pour les jambes, c'est ça. Les pièces sont tellement solides, sont tellement raides que le tout se tient vraiment bien. Et ça rend la transformation un peu plus raide. Et voilà. Les bras aussi sont disposés d'une manière quand même assez étrange. Donc, le mode robot est très bien caché en mode véhicule, j'ai oublié de le spécifier. Vraiment, le mode robot bien caché, ça c'est un très bon plus pour le jouet. Attendez un petit peu. Et voilà. On va faire pivoter le torse à 180 degrés. On va replier ici. Gizmo. Mon chat a décidé de vous chanter une sérénade. Ou simplement parce que il trouve ça ennuyeux de voir son propriétaire, son papa, faire des revues. Un chat, c'est ça. On doit s'occuper du minou, sinon le minou nous fait savoir qu'il n'est pas content.
Et voilà, on a le mode robot, presque. Et voilà, on a le mode robot transformé en entier. Bonne stabilité. Ça n'a pas l'air évident comme je vous le montre, mais très bonne stabilité pour le robot. La tête, j'adore la tête. J'aime le design de la tête avec les antennes plus allongées que d'habitude. Je vais faire un zoom plutôt mise au point, devrais-je dire. Et voilà, focus. Comme vous pouvez voir, le travail de détail sur la tête est bien exécuté. On reconnaît vraiment bien Optimus Prime dans ces traits-là. C'est difficile de passer à côté. Point de vue des articulations. Oh, attendez un petit peu. Je vous ai induit en erreur. Il y avait quelque chose de pas correct. Bon. Point de vue articulation, on a les articulations habituelles. Au niveau de l'épaule, à 360 degrés. On a une autre articulation on a une articulation pardon, ici qui fait tourner le bras. On a le coude, le poignet, la taille est articulée, les cuisses, plutôt les jambes, et on a une autre articulation ici. Le genou est articulé en double joint, et on a le pied qui est articulé également. C'est vraiment bien articulé. Donc, une excellente figurine à avoir dans sa collection. On l'achète, c'est vraiment pour le mode robot. Hein. On ne l'achète pas pour le mode camion. À mon opinion à moi, mon humble avis à moi, on ne l'achète pas pour le mode camion. On l'achète pour le mode robot. Le mode robot, vraiment, chapeau, chapeau, chapeau. J'adore le mode robot. Ce qu'on peut faire avec ce jouet-ci, on peut faire une espèce d'imitation à la Megatron et attacher son arme sur le côté de son bras, comme ça. Ou si on préfère l'avoir à la longueur, comme ceci. C'est quand même assez attrayant. Vraiment bien fait. Vraiment, là, beaucoup de possibilités avec cette figurine-ci. On peut la mettre dans ses points. Et on peut également ranger l'arme. Dans le dos, il y a un peg à l'arrière. Et on a un trou. C'est peut-être pas évident au bout de mon doigt. C'est pas visible trop. Mais on peut, une fois l'arme repliée, on peut placer le fusil dans le trou comme ça pour un rangement d'armes. Donc vraiment là, bon, là je l'ai déplié. Puis aussi il y a la tête qui est sur un ball joint, très bien articulé. Pas de light piping pour les yeux par contre. Là, d'après ce que vous voyez, il n'y a pas l'air très stable sur ses jambes, mais c'est faux. Il faut juste trouver un minimum de bon positionnement. Et on a vraiment une excellente figurine dans les mains. Vraiment, le mode cybertronien, le mode véhicule cybertronien, j'en suis pas extrêmement fou. Mais le mode robot, par contre, vraiment très bien. Dans l'emballage, les roues sont placées comme ça. Pour faciliter l'entreposage en emballage. Mais le vrai mode, la vraie transformation pour les roues, c'est les ramener comme ça. Et même là, si on veut, on peut se servir des trous dont les pegs s'enclenchent dans la transformation pour y placer l'arme sur l'épaule, faire une arme à l'épaule. Vraiment là, beaucoup de possibilités avec cette figurine-ci, beaucoup de potentiel. Vraiment une très belle figurine, je ne regrette pas. En premier, je voulais pas l'acheter, je voulais passer outre, mais je réalise que j'aurais pu faire une maudite gaffe en ne l'achetant pas. Donc vraiment sérieux, si vous êtes capable de mettre la main dessus, procurez-vous-le. C'est vraiment une très bonne figurine. Ce qui me fait demander si Bumblebee de cette édition aussi pourrait aussi être aussi bien. Mais la raison pour laquelle j'ai pris Optimus, c'est vraiment pour le look. J'avais vraiment un faible pour ce look-ci. Et j'aurais bien aimé l'avoir en mode Voyager, mais je vous dirais que on peut le considérer comme un petit Voyager parce qu'il est à peu près de la même grandeur que le Voyager classique Optimus Prime, que j'ai pas à côté de moi présentement, mais sérieusement, même taille, bien fait, bon robot. Je lui mets un 8 sur 10.
Pourquoi est-ce que je lui enlève des points? C'est simplement à cause du fusil qui est un petit peu lourd à garder en mode rapetissé, si je peux dire. Et puis il y a les clips ici qui s'enclenchent un petit peu mal, mais à force de travailler avec un peu, on peut réussir. Mais vraiment, en passant, une chose que j'ai mal fait pour la transformation, veuillez m'en excuser, les roues sont censées être repliées vers l'arrière. Et voilà. Le vrai look, c'est vraiment comme ça. Je m'excuse, durant toute la vidéo, j'ai oublié de ramener les roues à l'arrière. Donc, veuillez m'excuser là-dessus. Donc, c'est ce qu'on aime vraiment dans un robot, dans un Transformer. On aime que le mode robot en mode véhicule soit bien dissimulé. Ça, c'est un fait avec lui. Et on aime avoir un mode robot dont les parties véhicules paraissent. Et c'est encore le cas avec ce robot-ci. Donc, moi, je vous laisse sur cette note très positive. Une très belle note pour Optimus Prime Generation. Vraiment, si vous avez vraiment la chance, procurez-vous-le. C'est le fun, le fait qu'il n'y ait pas un gros backpack à l'arrière. Et vraiment, là, bien fait. Bravo, chapeau encore une fois. Et c'est sur le champ de Gizmo, le petit minou, qu'on se laisse à une prochaine revue. Le prochain, ça va être le Commander Mudslinger, de Power Core Combiner, l'un des meilleurs points de vue de look. A plus!